Bonjour, bienvenue sur Centrale Nature. Donc dans cette vidéo, c'est la deuxième partie du film Closing the Loop. C'est l'essentiel du film en quelques minutes. Alors en préambule, vous pouvez très bien voir cette deuxième partie sans voir la première. C'est un film sur l'économie circulaire, autrement dit comment produire et consommer en protégeant l'environnement au lieu de l'épuiser. C'est un film qui est sorti en avril 2018, présenté par le Dr Vissé. Dans cette vidéo de 10 minutes, ce sont 6 initiatives et 5 présentations d'experts, donc moins d'1 minute par sujet. Soyez bien attentifs, c'est parti. Alors en 5, réinventer. Il nous présente l'entreprise Redissa, en Afrique du Sud. Un manager de dépôt nous dit que pour la récupération des pneus usagés, ils attribuent une zone de 50 km de rayon à un transporteur et des collecteurs individuels. Actuellement, il emploie 14 personnes. Puis une collectrice individuelle, personne qui collecte des pneus, nous dit qu'elle ramasse des pneus à certains endroits, elle les regroupe et contacte Redissa pour venir les prendre. Un transporteur nous indique qu'après 3 ans, il a réussi à acquérir 4 camions. Puis la directrice générale nous dit que cette cause dépasse la simple réutilisation des pneus, il s'agit de développement de gens, de familles. Des femmes obtiennent un compte en banque pour la première fois. Les transporteurs peuvent payer les frais de scolarité de leurs enfants pour la première fois. Toujours en 5, réinventer l'entreprise Waste Beneficiation en Afrique du Sud. Le PDG nous dit qu'il récupère des pneus OTR, off the road, hors d'usage. Chaque pneu pèse entre 1,5 tonne et 6 tonnes. Ils peuvent traiter jusqu'à 120 000 kg par jour. Ça devient une matière première pour d'autres produits. Des produits en caoutchouc, des produits pour le pavage des routes, par pyrolyse en extrayant les huiles et le carburant de ces pneus. Leur activité a aussi un impact sur la santé et le bien-être des gens. Les pneus sont le foyer de toutes sortes de maladies et de fumées toxiques. Puis en 5, réinventer le groupe Maté en Afrique du Sud. Donc le PDG nous dit que les miettes de caoutchouc servent à différents produits, au remplissage de surfaces de sport synthétiques, à des peintures antidérapantes, des produits acoustiques qu'ils exportent dans 45 pays, des briques pour des allées en pente. L'Afrique du Sud utilise peu à peu les miettes de caoutchouc. L'innovation joue un rôle important. Ils travaillent avec d'autres industries et avec des établissements de recherche. Ensuite, on a l'exemple à l'échelle d'un pays, l'Équateur, Quito. Le maire de Quito nous dit qu'ils veulent une ville qui ne soit pas juste durable, mais un exemple pour toute la région. Ils protègent leurs ressources naturelles en interdisant des activités nuisibles, comme par exemple des mines. Ils ont un système complet de traitement des déchets. En décharge, ils produisent du biogaz et traitent les liquides toxiques. En plus d'une ligne de métro, ils ont installé un téléphérique pour régénérer des zones restées pauvres pendant longtemps. Puis la secrétaire à l'environnement nous dit qu'ils ont une grande biodiversité qu'ils doivent protéger. À Quito, ils protègent leur bassin versant pour une eau de qualité. Ils ont créé un fonds pour l'eau. C'était pionnier en Amérique latine. Les ressources naturelles doivent être protégées pour les générations futures. Toujours en Équateur, à Quito, l'entreprise Ecopack qui réalise des produits à partir d'emballages Tetra Pak. Le présentateur, Dr Vissé, indique que les emballages Tetra Pak sont difficiles à recycler car ils ont 3 couches, carton, aluminium et plastique. Le directeur des ventes indique qu'ils font 2 types de produits, l'un avec les 3 matériaux, l'autre uniquement avec le carton. Ils font une grande variété d'objets, des toits qui peuvent durer 30 ans, des chaises, du mobilier tissé, des bijoux et même des cuisines et des salles de bain complètes. Donc vous voyez quelques photos. Ils ne veulent pas importer des Tetra Pak de l'étranger car il y a un impact carbone, donc ils cherchent à se développer à l'international pour le faire localement. Puis toujours en Équateur, à Quito, l'usine d'assemblage de General Motors, le responsable du développement durable, nous indique qu'ils produisent 20 000 voitures par an, ça représente 48% de part de marché du pays. Ils utilisent de grandes boîtes en métal pour des pièces de voitures, elles peuvent faire jusqu'à 10 allers-retours entre le Japon et l'Équateur. 99% des déchets de l'usine sont réutilisés ou recyclés. Ils traitent les eaux usées et enlèvent les produits chimiques. Les produits chimiques vont vers la société de ciment Holcim et l'eau est récupérée, c'est un circuit fermé. L'ingénieur environnement nous explique que l'eau avec tous les composants chimiques
fait l'objet d'un traitement biologique. Ils traitent de 5000 à 6000 mètres cubes d'eau par mois. L'eau est réutilisée principalement par l'atelier de peinture. Ils ont un système d'ultrafiltration et d'osmose inverse qui permet d'obtenir une eau potable. Puis toujours en Équateur, dans la région de Yunguila, la communauté Bosque Nublado, le président de cette communauté nous explique que durant 20 ans, il y avait uniquement des pâturages sur 3000 hectares pour l'élevage de bétail. La déforestation était totale, la terre était dégradée. Ils ont réussi à changer la mentalité des gens. Les gens de la communauté ont changé leur activité économique avec de la production de fruits natifs, de vergers biologiques, etc. Et tout ça a aidé à conserver cette région. Juste derrière, il y a une forêt primaire de 13 000 acres. L'objectif est de préserver l'ensemble. Donc si à Quito, en Équateur, ils y arrivent, on devrait y arriver aussi. Pour y répondre, on a l'avis d'experts, tout d'abord Christopher Davis de The Body Shop International, qui insiste sur le leadership des entreprises. Les entreprises doivent prendre le leadership. Dans son expérience avec des ONG et le monde des affaires, il n'a pas vu un leadership suffisant des gouvernements. Les gouvernements sont parfois plus court-termistes que les entreprises. Et il insiste sur le retour sur investissement. Si vous pensez à créer une entreprise, dit-il, dans une philosophie d'économie circulaire, vous aurez forcément retour sur investissement dans le long terme. Car vous utiliserez les ressources et l'énergie plus efficacement et vous allez traiter les clients comme ils veulent traiter dans 5 ou 10 ans. Autre avis d'expert, une journaliste dans le développement durable, Maxime Perella, les produits de l'économie circulaire ne peuvent pas se faire isolément, c'est l'ensemble du système qui doit évoluer. Pour décoller, les solutions doivent être accessibles au grand nombre. Puis elle nous dit que des groupes comme la Fondation Ellen MacArthur, McKinsey ou d'autres ont fait de nombreux travaux de modélisation qui suggèrent d'énormes possibilités. Accenture a estimé un potentiel de 4500 milliards de dollars d'ici à 2030 pour les entreprises qui adoptent des modèles d'économie circulaire. Autre avis d'expert, c'est le présentateur du film, qui nous dit que nous nous attendons à être toujours en train de croître. Si nous ne sommes pas en croissance, c'est une crise. On s'attend à une croissance constante de nos entreprises. Nos attentes sont fondamentalement en conflit avec une planète finie. Puis il nous parle de notre quête de richesse. D'un côté, les humains ont toujours été aux frontières, en expansion, avec une consommation accrue de la terre, de l'énergie, etc. Et de l'autre, c'est très récent, nous avons été si riches qu'on n'a pas eu besoin de penser à la réutilisation ou au recyclage. Pourtant, on y a pensé durant les crises, les guerres, la Grande Dépression, quand les ressources étaient rares. Autre élément, il nous dit que nous avons perdu de vue ce qui nous rend heureux. Nos besoins humains fondamentaux n'ont pas changé, mais la façon dont on les satisfait a changé. Nous avons inventé la publicité, la consommation, pour dire on ne peut être heureux qu'avec plus de choses. Bien sûr, pendant des milliers d'années, on était heureux sans toutes ces choses. Puis finalement, concernant la psychologie humaine, le présentateur du film nous dit que nous voulons sentir que nous grandissons. Nous devons penser à ce que la croissance veut dire. Ça veut dire plus ou ça veut dire développement, que nous évoluons, que nous apprenons. Autre avis d'expert, il s'agit de Mike Berry de Marks & Spencer. Il nous dit que la matière première de quelqu'un est le déchet de quelqu'un d'autre. Plus il y a de participants, plus il y a d'utilisation et de synergie et de l'efficacité de la collecte à grande échelle. Il faut simplifier, ils récupèrent 3-4 millions d'articles par an, c'est 1% de leur vente, mais c'est déjà bien, ils doivent encore simplifier la démarche pour leurs clients. L'an dernier, ils ont économisé 180 millions de livres sterling, avec moins d'énergie, moins de déchets, moins d'emballage, de sacs, de transport. Et leur marque est très fiable au Royaume-Uni, avec des niveaux de confiance élevés. Ensuite, Attila Turos nous dit qu'il faut regrouper les parties prenantes pour former des partenariats, accélérer et augmenter d'échelle. Cela inclut la technologie, l'innovation, des cadres réglementaires et des investisseurs, bien sûr. Les avantages, dès le début, ça augmente les revenus,
réduit les coûts, réduit les risques. Ça peut être la reconnaissance d'une marque, son impact positif sur la société et l'environnement. Et finalement, le présentateur du film, le Dr Vissé, nous dit qu'avec notre monde connecté, il y a l'émergence d'une conscience collective, la conscience d'une planète vivante. Faisons le choix de coexister en harmonie avec la planète, en étant plus conscients de notre mode de vie, des impacts de nos productions et de nos consommations. Pour que ça marche, ça doit être l'affaire de tous. Finalement, en rapide vue d'ensemble, pour passer à l'économie circulaire, on a vu en 5 réinventer les entreprises d'Afrique du Sud, Redissa, Waste Beneficiation, Mate Group. En 6, à l'échelle d'un pays, l'Équateur, l'entreprise Ecopac à Quito, General Motors à Quito et la communauté Bosque Nublado à Yonguila. Et des avis d'experts, Christopher Davis, Maxime Perella, Attila Turos, Mike Berry et Wayne Vissé, le présentateur. Bien sûr, il y en a d'autres, et pour les voir, je vous invite à voir l'intégralité du film. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette synthèse du film vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un pouce levé ou de vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse. Si une des initiatives vous a plu en particulier et que vous aimeriez que je la développe, merci de le mettre dans les commentaires. Je vous dis à bientôt, bye bye.